garçon, on vous a senti très, là, presque avoir le trac. Ah oui, oui, je suis très traqueuse. Ah oui? Vous savez, dans la vie, je suis toujours très traqueuse. J'ai peur de vous parler, j'ai peur de tout, en fait. Ah oui? C'est simple. Non, mais du coup, voilà, c'est sûr que hier, j'avais un peu peur. En plus, c'est la première fois qu'on présente le film à un public. Moi, je l'ai vu en projection, vraiment pour les gens qui font partie du film en interne, je veux dire. Après, c'est jamais pareil. Quand on a participé, on n'a pas le même recul. Donc j'avais un peu peur. Et comme j'ai peur de tout, j'ai toujours un peu peur de parler en public. Tout ça, ça peut paraître étrange, mais... Et vous avez peur aussi de ce que va vous demander le metteur en scène? Non. Non, là non. Non, pas du tout. C'est vrai, j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de tout, ça j'ai pas peur. J'ai jamais peur des rôles par contre. Même quand c'est un rôle qui paraît énorme ou qui peut paraître écrasant ou dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, ça me fait pas peur par contre. Je veux dire, toute forme d'art, je pense, peut être une thérapie pour différentes choses. Moi, c'est pour la timidité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû commencer le théâtre parce qu'ils étaient très timides et qui se sont dit bon, je vais me donner un bon coup de pied dans les fesses. Voilà, oui, mais beaucoup. En fait, quand je discute avec mes collègues comédiens et comédiennes, plus je comprends en fait qu'il y a énormément de grands timides qui se soignent dans mon métier. C'est le fait d'être quelqu'un d'autre? Aussi. C'est le fait d'être quelqu'un d'autre et en même temps, pas vraiment. C'est pour ça que je suis très traqueuse, je pense, en interview ou quand je présente un film. C'est parce que là, je présente un film en tant que comédienne. C'est moi qui présente le film. Je suis plus dans un rôle. C'est pour ça aussi, je pense que ça me fait peur. Il y a moins de filtres en fait. Quand je vous parle là, il n'y a pas le filtre justement que je pourrais mettre avec un personnage. Après, un personnage, il y a toujours une part de soi, forcément consciente ou inconsciente. Parce que contrairement au rôle d'Alexandrine Zola, je parle pour les rôles des femmes évidemment, c'est un personnage sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. On a très très peu de traces écrites, de témoignages. On a ses portraits. On a quelques portraits que Cézanne a fait d'elle, plus d'une vingtaine de portraits. Qui sont parvenus jusqu'à nous, donc ça veut dire qu'il a dû en faire énormément et beaucoup en détruire. Et en fait, il n'y avait que ça vraiment comme élément matériel et concret sur lesquels se baser, et c'est ce qui était très agréable parce que ça a laissé la place à l'imagination pour Daniel et moi, pour imaginer vraiment quelle avait été leur relation à tous les deux et quelle avait pu être la psyché en fait de cette femme qui a été, c'est quand même particulier d'être une femme qui est presque toute sa vie, en tout cas une grande partie de sa vie, cachée. Elle a été cachée à la famille, son enfant a été caché, c'est quand même très très particulier. Surtout, je veux dire, aujourd'hui ce sera encore évidemment très difficile, mais à l'époque, en plus il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la convention, il fallait avoir un statut. Cette femme, elle est là, elle élève l'enfant, elle pose, elle fait vraiment partie, elle pèse en fait sur la vie de Cézanne, tout en n'ayant pas une place officielle en fait, c'est ça qui est très compliqué. Et du coup on a voulu aussi imaginer une femme qui soit très différente d'Alexandrine et très différente de Cézanne dans le sens où c'est une femme qui, moi souvent on me donne des femmes qui sont peut-être pas intellectuelles mais en tout cas qui ont un vrai recul sur ce qu'elles font, qui pensent peut-être à autre chose pendant qu'elles font, elles ont une émotion puis elles pensent à autre chose en même temps. Là c'est vraiment le contraire, elle a aucun filtre en fait, Hortense, elle dit ce qu'elle pense. Et elle est très gaffeuse en fait, elle dit des choses qui ne se disent pas en fait, qu'on ne devrait pas dire, ou en tout cas on devrait avoir un filtre de bienséance, de politesse, de penser à l'autre. Elle n'a pas tout ça, c'est pas du tout de la méchanceté, c'est juste qu'elle dit les choses comme elles sont. Elle ne s'intéresse pas beaucoup à la politique. Leurs histoires d'artistes, elle est assez passionnée de ce que fait son mari, mais au-delà de ça, la peinture, enfin c'est pas vraiment la passion première de sa vie. Et c'est la première fois que j'avais un personnage justement qui était comme ça dans l'instant. Et en fait c'est assez difficile d'enlever. Il faut enlever tout et se dire voilà, ce qu'elle est en train de dire, c'est la seule chose qu'elle pense. À un moment T, quand elle dit cette réplique, c'est la seule chose qui est dans sa tête et elle le dit spontanément. Et à un moment donné, elle a des réflexions assez dures sur les Zola en disant oui, il ne faut pas comprendre ce que c'est d'avoir un enfant. Mais elle ne pense même pas à quel point c'est dur de dire ça en fait. C'était ça qui moi m'amusait assez. Et le fait de jouer une histoire d'amour dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup joué le début de la passion, ou en tout cas les couples qui marchent, soit qui marchent
très bien, soit qui ne marche pas, mais en tout cas qui est très passionnel. Et là, c'est le contraire. C'est vraiment un couple qui s'effrite, et elle se flitterait en fait. Une vraie passion, elle, en tout cas pour son mari, beaucoup d'amour au départ. Et que cette passion se transforme, cet amour en fait de la peinture se transforme en haine presque, parce qu'elle comprend, au moment où elle comprend vraiment de plus en plus que la peinture est sa seule et unique rivale. Ce qu'elle dit dans le film d'ailleurs, les maîtresses, oui les maîtresses ça va, ça vient, il y en aura toujours une plus belle, une plus jeune, une différente. La peinture elle reste, elle est là et c'est la peinture, c'est l'art qui bouffe ma vie à moi en fait. Elle pourrait vivre avec un homme qui a des maîtresses. Mais vivre avec un homme qui a pour seule maîtresse la peinture, c'est beaucoup plus difficile. Ça doit être le cas dans le cinéma. Il doit y avoir des hommes et des femmes tellement passionnés. C'est pour ça que je ne sors jamais avec des comédiens. Et justement, Cézanne et vous, le vrai, quel a été votre rapport jusqu'à présent avec lui? Est-ce que le film vous a ouvert plus d'horizons sur... Je connaissais assez mal la peinture de Cézanne, enfin, dire, comme tout le monde, je pouvais reconnaître un tableau de Cézanne et je peux dire, oui, il fait des paysages magnifiques. Ok, d'accord, tout le monde peut dire ça, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que je me suis plus penchée en fait sur l'évolution de sa peinture, et c'est vrai quand on regarde vraiment précisément, il y a une évolution assez énorme sur sa peinture. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que je pose nue dans le film, alors qu'il est vrai que Cézanne a fait très peu de portraits de famille, et il a fait des baigneuses, évidemment, comme il est dans le film plein air, mais il n'a pas fait de portrait d'Hortense. En tout cas, ils ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Oui, et puis il en a détruit. Il en a beaucoup détruit, et je pense que le portrait le plus dénudé, va-t-on dire, d'Hortense Cézanne est un portrait apparemment où elle donne le sein à leur fils. Donc la poitrine un peu dénudée, mais enfin c'est pas la même nudité qu'une jeune fille qui est allongée, alanguie. C'est une nudité de mère, il y a quelque chose de l'ordre de la Madone à l'enfant. C'est très différent comme image. Et une des raisons serait que c'est très difficile de peindre la mère dans son enfant nue. Il y a quelque chose de beaucoup plus indécent là-dedans que dans l'idée de faire un nu. Oui, mon père fait des nus, par contre mon père a peint ma mère nue, quelque chose de, je pense, qui était plus difficile. Et puis Cézanne avait un rapport aux femmes, pas un très grand amant, c'était pas un très grand amoureux, il était très centré sur lui-même, donc il avait peur des femmes. Les femmes lui font peur, et c'est ce qu'on voit aussi dans le film. Cette femme qui peut avoir beaucoup de caractère, tout d'un coup à la fois elle reste, elle prend sur elle, et puis à un moment donné elle explose quoi, elle en peut plus quoi. C'est l'explosion de la femme blessée quoi, pour moi, vraiment quelque chose qui est de l'ordre du sublime et du pathétique à la fois.